Avez-vous déjà eu le cœur brisé et ressenti une douleur si intense que vous vous êtes juré de ne plus jamais aimer? Ou peut-être êtes-vous actuellement en proie à l'angoisse, à l'attente d'un message qui ne vient pas, ou à la peur de perdre l'être aimé? Et si je vous disais qu'une philosophie vieille de 2000 ans détenait la clé pour aimer profondément, sans souffrir? Bienvenue dans cette exploration du stoïcisme appliqué à nos relations amoureuses. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette ancienne sagesse peut révolutionner votre façon d'aimer et d'être aimé. Pour beaucoup, le stoïcisme évoque l'absence d'émotion, une façade impassible face aux tempêtes de la vie. Mais c'est une profonde erreur. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions, mais à les comprendre et à les maîtriser. Sénèque, un des plus grands philosophes stoïciens, était aussi l'un des plus passionnés dans ses écrits sur l'amitié et l'amour. Pour lui, l'amour véritable était une vertu, pas une simple passion incontrôlable. L'amour et la raison ne sont pas opposés. L'amour est lui-même un acte de raison. Le paradoxe stoïcien est le suivant. C'est précisément en acceptant que nous ne contrôlons pas l'autre, ni ses sentiments, ni sa présence dans notre vie, que nous pouvons aimer de la façon la plus profonde et la plus authentique. Pensez-y un instant. Combien de vos souffrances amoureuses viennent de votre désir de contrôler l'incontrôlable, de vouloir que l'autre pense, ressente ou agisse différemment? Voici 3 principes stoïciens qui peuvent transformer votre vie amoureuse. Premier principe, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Marc Aurèle nous rappelle « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi ». Dans l'amour, cela signifie « Vous contrôlez votre bienveillance, votre honnêteté, votre attention. Vous ne contrôlez pas les sentiments de l'autre, ses choix, ou même sa présence dans votre vie. » Deuxième principe, l'amor fati, l'amour du destin. Épictète disait « N'exige pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Dans l'amour, cela signifie accepter l'autre dans sa totalité, avec ses défauts et ses qualités. C'est aussi accepter que l'amour, comme tout dans la vie, est temporaire. Imaginez aimer quelqu'un en sachant pleinement que tout pourrait s'arrêter demain et utiliser cette conscience non pas pour vous détacher, mais pour apprécier chaque moment avec une intensité nouvelle. Troisième principe, la vertu comme seul bien véritable. Pour les stoïciens, la seule chose qui compte vraiment est notre caractère moral. Dans l'amour, cela signifie aimer non pas pour ce que l'autre vous apporte, mais pour la personne que vous devenez en aimant. Choisir consciemment d'être bienveillant, honnête et courageux dans vos relations, quelles que soient les circonstances. Comment mettre en pratique ces principes au quotidien? Exercice 1. La préméditation des mots. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous rappeler que vous ou votre partenaire pourriez tomber malade, vous disputer, ou même que votre relation pourrait prendre fin. Loin de vous rendre pessimiste, cet exercice vous permet de valoriser chaque moment et de vous préparer aux défis inévitables. Exercice 2. Le journal stoïcien des relations. Chaque soir, répondez à ces questions. Ai-je agi avec vertu dans ma relation aujourd'hui? Qu'ai-je appris sur moi-même à travers mes interactions? Quelles attentes irréalistes ai-je placées sur mon partenaire? Exercice 3. La contemplation de l'amour universel. Les stoïciens pratiquaient l'amour de l'humanité entière. Élargissez votre capacité d'aimer en pratiquant la bienveillance envers tous, pas seulement votre partenaire. Paradoxalement, cela enrichira votre relation privilégiée. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour véritable n'est pas une émotion passive qui nous arrive, mais un choix actif que nous faisons chaque jour. En distinguant ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, en acceptant la nature temporaire de toute chose et en nous concentrant sur notre propre vertu, nous découvrons une façon d'aimer qui est à la fois plus profonde et moins douloureuse. Comme l'écrivait Épictète, la liberté n'est pas obtenue en satisfaisant tous nos désirs, mais en supprimant nos désirs. Dans l'amour, cette liberté se traduit par la capacité à aimer sans attachement possessif, sans peur de la perte et avec une appréciation complète du présent. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire sur votre propre expérience avec le stoïcisme ou l'amour
et abonnez-vous pour d'autres explorations philosophiques appliquées à notre vie quotidienne. Et souvenez-vous, le véritable pouvoir de l'amour stoïcien n'est pas dans les mots, mais dans la pratique quotidienne. Alors, qu'allez-vous faire différemment aujourd'hui